Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto décor, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. On va faire en fait une tour de guet pour les orques, style World of Warcraft. Ceux qui ont joué connaîtront, les autres, ben, vous allez voir, on va pas faire une réplique, mais on va fortement s'y inspirer. Donc on va prendre une latte pour les pieds, on va faire 4 pieds forcément, on va prendre une latte ronde de 2 cm, 1 cm de rayon, de diamètre, sur une longueur de 18 cm. Donc on fait ça 4 fois et on se retrouve juste après. Maintenant que l'on a nos 4 pieds, on va les raboter sur le dessus avec la Dremel. Donc je le fais, je vous montre ça. Alors maintenant que j'ai les pieds, donc les 4 pieds, j'ai raboté comme on peut le voir. Ce que je vais faire, c'est que dans une petite latte de 1 cm, un carré d'1 cm, je vais découper des petites lanières de 2 cm. Je vais en découper 12 pour plus tard pour le socle. C'est parce que j'ai pas de rond, donc je vais le faire avec des carrés, sinon je vais les arrondir juste après en fait. Sinon vous pouvez prendre des ronds si vous voulez faire la même chose. Je vous montre ça juste après. Donc voilà ce que ça donne étape par étape, Donc on découpe à 2 cm comme je vous l'ai dit les petits cubes. On les arrondit. Comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà des petites planches, enfin des petites lattes arrondies, bah allez-y, c'est chiant. Ça va vite en vrai, mais c'est chiant. Et ensuite on taille ça comme une pique en fait, en bois taillé, qu'on placera par la suite. Je termine tout ça et on passe à la suite. Et donc maintenant on va tracer les deux socles de notre hauteur. Donc on prend, j'ai faux compas, je vais la couper mais j'ai pris au compas. Donc on part sur deux cercles de, tu veux bien faire la mise au point, de 12 de rayons. Voilà, j'ai découpé ça et on se retrouve. Voilà, donc maintenant, oui au fait, avant tout, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai pris des plaques de polystyrène de 0,5 d'épaisseur. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais je pense que c'est le plus résistant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu brûlé le contour, vous pouvez le faire au briquet ou à l'allume-feu. Vous passez juste votre flamme dessus et ça va enlever un petit peu tout ce qui en ressort. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos pieds, à savoir que la partie la plus fine, ce sera donc le dessus. Et notre but, c'est de faire arriver notre premier socle, un des deux socles, environ à cette hauteur, je dirais 12 cm. Je vais regarder exactement pour que les figurines passent en dessous, mais je pense que c'est 12 cm. Je fais ça et je vous montre, ce sera beaucoup plus simple que de vous expliquer, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne concrètement. Finalement, je les ai mis à 8 cm du dessus. Donc, bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais en gros, ça va se positionner comme ça. Et ensuite, on va avoir les montées, etc. Bon, maintenant, ce qu'on va s'attaquer, c'est... on va simplement, en fait, faire en sorte que ce soit comme si c'était des planches de bois. Donc, c'est parti, on fait ça avec un crayon gris. Parce que là, les planches sont lisses, c'est pas très beau. Donc on s'occupe de ça et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. J'arrive à l'attraper concrètement. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je fais quelques petits dessins au crayon pareil. J'ai moins enfoncé ma mine de crayon forcément. N'oublie pas de faire les côtés, c'est important. Voilà, on s'attaque à l'autre et on se retrouve pour la suite. Alors maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 4 petites planchettes comme ça dans du polystyrène, toujours du 0,2, du 0,5 pardon. Ce que j'ai fait, c'est qu'au cutter, j'ai coupé les arêtes et j'ai gravé pour faire des planches. Enfin des planchettes un peu comme celle-ci. Comme on peut le voir, je sais pas si on verra bien, mais j'ai coupé les arêtes pour que ça fasse un peu plus planche. Et j'ai gravé plus ou moins, ouais. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que vous sortez soit la colle à bois, soit la colle PVA donc, et on va les coller comme ceci, par deux, tout simplement. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Il y en a une des deux qu'on va devoir réadapter par la suite, mais ça on verra, il faudra adapter sur le moment. On se retrouve juste après. Ok, donc maintenant on se retrouve avec une de nos deux planchettes, l'autre on la met de côté pour commencer. On va adapter plus ou moins ici une petite montée, on verra. Au fait, je sais plus si je vous ai dit la dimension de ces petites planchettes que j'avais fait. Donc c'est 14 de longueur et 2 cm de large. Et je les colle en deux, ça fait deux planches, c'est plus réaliste. Donc ici on va adapter plus ou moins
comme on a envie de les mettre, donc je vais mettre plus ou moins comme ça, enfin je vais regarder précisément. Et ensuite on va venir percer par le dessus, parce qu'en fait on va en mettre une comme ça, et on en mettra une seconde plus petite qui passera comme ceci, et qui va donc arriver au-dessus, où là on va percer un trou. Je vais tout calculer et je vais percer, je vous montre ce que ça donne, et après on réalisera les plus petites, hein, ces dimensions là, peut-être voir un peu plus petit je pense, ça j'ai pas encore fait, on verra, on va adapter. Donc voilà concrètement ce que ça donne. J'ai fait les deux petites manchettes que je vais assembler comme tout à l'heure, hein. Elles font, pour vous donner une idée, elles font 10 cm à peu près chacune. À savoir que franchement il faut vraiment s'adapter à votre modèle. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais coller les pieds un petit peu en biseau, hein, parce qu'il faut pas qu'ils soient tout droits. Je vais les coller, donc les 4 pieds, oui, donc le trou, hein. Donc vous avez bien compris, ça allait arriver comme ceci au-dessus. Les deux, hein, bien entendu, collés. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais coller les pieds, je vais coller les deux petites montées, et on va faire ça, avec un pistolet à colle. Après, la colle à bois est toujours aussi bonne, hein, la PVA. On se retrouve quand tout ça est sec, et on va s'attaquer à l'étage, hein, déjà. Donc voilà concrètement ce que ça donne. Ça nous fait... Hop. Ça nous fait notre petite montée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre notre planche au-dessus. On va toujours pas la fixer, hein. On la fixera pas du tout avant la peinture. Et on va prendre l'autre planchette qu'on avait fait, et on va l'adapter comme ça en fait. On va devoir la recouper, hein, mais on va l'adapter pour qu'elle passe comme ça sur un des côtés et qu'elle vienne se rencastrer ici au-dessus, dans notre planche du dessus. Par contre, je vais le faire dans cette direction-là, ou peut-être sur le côté. Comme ça, les personnages monteront par là et remonteront par ici. Donc je vais faire ça de ce côté-là. J'adapte ça, je la collerai pas par contre, oui. Je vais juste l'adapter et on se retrouve juste après. Donc voilà en gros ce que ça va donner, hein, avec la plateforme au-dessus. Je sais que c'est un peu spécial de mettre des plateformes qui montent comme ça, mais bon, pour ceux qui connaissent WoW, World of Warcraft, c'est comme ça que c'est fait, hein, les tours. Bon, bien sûr, il y a plus pour contourner, etc. Mais comme j'ai pas trop de place et j'ai pas envie de trop charger le truc, je vais pas le faire. En revanche, je ne vais pas la coller. Je vais la garder de côté et je vais pas coller le dessus non plus. Je vais également le garder de côté. Et maintenant, on va travailler sur le dessus. Parce que pour ceux qui connaissent, au-dessus, il y a un petit bâtiment. Si on veut, hein, pour protéger les gardes. On se retrouve tout de suite après pour mettre ça en place. Alors maintenant on va s'attaquer au petit bâtiment qui se trouve sur le dessus de la tour. Pour cela j'ai découpé une plaque assez grande, plus 4 petites plaques, j'en aurais besoin de plus, hein, mais je les recouperai au fur et à mesure. Cela ce sera mes bases, et je vais devoir en recouper par contre. J'ai également découpé, comme on peut le voir, en des petites barres on va dire, hein, qui vont servir de poutres de bois. Je vais les graver avant de... Enfin, les dessiner un petit peu avant de les coller. Et cette planche-ci sera la plus grande car c'est là qu'il y aura la porte. Donc je vais faire la porte, je vais la dessiner, la découper. Et après, je m'attaque au collage et on verra ce que ça donne. Je vais un petit peu adapter, hein. Je peux pas vous donner les dimensions. Parce qu'en vrai, il faut adapter, hein, du coup, donc... Voilà, je vais vraiment m'adapter à mon socle et plus me baser sur des mesures que je prends moi-même. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne concrètement, hein. On a beaucoup de place à l'arrière car on va faire quelque chose juste après. J'ai fait une petite déco ici, hein. J'ai simplement refait l'encadrement de porte avec des petites lattes que j'ai regravées en bois, hein. On n'a pas beaucoup de place à l'intérieur, mais j'ai dû faire ce choix parce que je me dis que faut quand même la place pour que les figurines se baladent autour, donc j'avais pas trop le choix. Là maintenant à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit toit penché. Donc tout simplement, hein, je les ai ici. Deux morceaux de bois qui seront mis comme ça. Plus bas bien entendu, je vais les recouper. Et on va mettre un petit toit penché comme ceci. Par la suite on l'arrangera, ce sera un toit fait en paille, mais je vais mettre ça comme support. Je colle ça et je vous montre ça. Ensuite on s'attaquera au vrai toit du bâtiment. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, maintenant on va s'attaquer au toit proprement parlé. On va faire un encadrement qui va rentrer, qui va s'emboîter là-dessus, avec un petit renfort. Je vais le faire et je vais vous montrer, ce sera plus simple que de vous expliquer. Donc voilà à quoi ressemble avec l'encadrement. Ça va pas être super joli, on ne le verra plus, hein. Donc concrètement voilà ce que ça donne de l'intérieur.
C'est juste histoire de que ça se clipse facilement, hein, que ça bouge pas trop, hein. Enfin ça bougera pas, hein, mais voilà, c'est juste histoire de ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va resurélever le bout du toit ici. Je vais simplement en mettre une deuxième couche et ensuite une barre comme ça, et je vais vous montrer ça de toute façon, et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai juste redonné un peu de relief sur le toit. Et maintenant on va s'attaquer au toit en lui-même qui sera fait en paille. Donc on va utiliser pour ça les poils de brosse en noix de coco. On va les découper et les coller au fur et à mesure. Je vais faire une partie du toit et je vous montre ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne. Le blanc c'est parce qu'en fait donc j'ai collé une première fois avec le pistolet à colle pour tout coller. Ensuite pour tout solidifier, parce qu'ici le but c'est de rechercher, c'est d'avoir la texture. Donc j'ai repassé un peu de colle PVA mélangé avec de l'eau, que donc j'ai repassé partout. Et là c'est encore plus flagrant parce que c'est encore moins sec. Bon, pour l'instant on voit pas grand chose, mais en gros voilà ce que ça va donner. Et voilà. Voilà ce que ça donnera à la fin. Si vous voulez des trucs, parce qu'ici le but c'était vraiment de rechercher la texture. Si vous voulez vraiment que ce soit plus esthétique, parce qu'ici le but c'est de le repeindre par la suite, hein, mais si vous voulez ne pas le repeindre par exemple, vous pouvez très bien faire une petite bandelette en tissu que vous tirez et vous collez tout dessus. Et comme ça vous n'avez plus qu'à les coller comme ça, c'est hyper pratique. Je le montrerai peut-être une fois en vidéo, c'est vraiment plus simple à faire et c'est plus esthétique, mais ça j'utilise souvent, enfin plus quand c'est quelque chose que je compte pas repeindre par la suite, ce qui est très rare. Sinon pour la première partie de la vidéo, on a terminé. On se retrouvera pour la deuxième partie où on fera le socle pour poser notre petite tour. Et on fera également, je pense que ça sera en 3 parties, une troisième partie où on s'attaquera à la peinture du socle et de la tour. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!